dans une nuit européenne comme seul le Santiago Bernabéu sait en écrire, le Real Madrid a une nouvelle fois rappelé au monde pourquoi son histoire est intimement liée aux exploits impossibles. Battus à l'aller, menés dans cette double confrontation, les hommes en blanc devaient renverser une situation délicate face à un Atlético de Madrid solide, discipliné et redoutablement efficace. Mais au Bernabéu, les lois du football semblent parfois s'effacer pour laisser place à quelque chose de plus grand, la foi, l'orgueil, et cette aura unique qui accompagne les grandes soirées madrilènes. Dès les premières minutes, on a senti une tension particulière dans l'air. Le stade vibrait, chaque passe était accompagné d'un murmure, chaque récupération d'un espoir. Le Real Madrid n'avait pas seulement besoin de gagner, il devait convaincre, imposer un rythme, étouffer son adversaire et faire douter une équipe de l'Atlético réputée pour sa solidité mentale. L'Atlético de Madrid, fidèle à son identité, a commencé la rencontre avec une organisation compacte, cherchant à fermer les espaces et à exploiter les moindres erreurs madrilènes. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Le Real Madrid jouait avec une intensité rare, une agressivité maîtrisée, et surtout une détermination collective qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. Le premier but est arrivé comme une libération. Une action construite avec patience, une accélération soudaine, et une finition clinique. Le Bernabéu a explosé. Ce n'était pas seulement un but, c'était un signal, le Real Madrid était bien vivant, et la remontée était en marche. À partir de ce moment, le match a changé de dimension. L'Atlético a tenté de réagir, mais chaque tentative se heurtait à une défense madrilène impériale. Le milieu de terrain contrôlait le tempo, alternant entre phases de possession et transition rapide. Le Real Madrid imposait sa loi. Puis est venu le deuxième but. Celui qui fait basculer une rencontre. Celui qui fait naître le doute chez l'adversaire. Sur une phase parfaitement exécutée, les Madrilènes ont su exploiter une faille, et une nouvelle fois, le ballon a fini au fond des filets. Le stade s'est embrasé. Les supporters sentaient que l'exploit était possible. Mais face à l'Atlético, rien n'est jamais simple. Les hommes en rouge et blanc ont montré leur caractère, tentant de casser le rythme, de provoquer, de gagner du temps, de déstabiliser. Une stratégie connue, mais souvent efficace. Pourtant, ce soir-là, le Real Madrid ne s'est pas laissé piéger. Il est resté concentré, discipliné, fidèle à son plan de jeu. Le troisième but est venu sceller une soirée déjà historique. Une action rapide, presque instinctive, comme guidée par l'énergie du stade. Le ballon circule, l'espace se crée, et la finition est parfaite. À cet instant précis, le Bernabéu est entré en transe. Ce n'était plus seulement un match, c'était une démonstration de caractère, une leçon de football et de mentalité. Au-delà des buts, c'est toute une équipe qui a brillé. La défense, solide et sereine. Le milieu, maître du tempo. L'attaque, tranchante et inspirée. Mais surtout, c'est l'état d'esprit qui a fait la différence. Cette capacité à croire, même lorsque la situation semble compromise. Cette volonté de ne jamais abandonner. L'entraîneur a également joué un rôle clé. Ses choix tactiques, son management, sa lecture du match ont permis à l'équipe de rester sur le bon chemin. Chaque changement a apporté une nouvelle énergie, chaque ajustement a renforcé la domination madrilène. De son côté, l'Atlético de Madrid peut nourrir des regrets. Solide à l'aller, discipliné pendant une grande partie de cette rencontre, il a finalement cédé face à la pression et à l'intensité imposée par son rival. Mais c'est aussi ça, le très haut niveau. La capacité à résister, mais surtout à s'adapter lorsque tout bascule. Cette victoire du Real Madrid dans ce derby retour restera comme une nouvelle page marquante de son histoire européenne. Une preuve supplémentaire que dans les moments les plus critiques, cette équipe trouve toujours les ressources pour se surpasser. Le Santiago Bernabéu, une fois encore, a été le théâtre d'un exploit. Les supporters ont joué leur rôle, poussant leur équipe jusqu'au bout, transformant chaque action en moment de communion. Car au Real Madrid, les grandes victoires ne se construisent jamais seules. Elles sont le fruit d'une alchimie entre les joueurs, le staff et tout un peuple. En conclusion, cette rencontre n'était pas seulement un match de football. C'était une démonstration de résilience, de caractère et de grandeur. Le Real Madrid a prouvé qu'il ne faut jamais le sous-estimer, surtout dans les grandes soirées européennes. Et face à un adversaire aussi redoutable que l'Atlético de Madrid, cette victoire prend une dimension encore plus impressionnante. Une chose est certaine.
Tant que le Real Madrid jouera au Santiago Bernabéu avec cette intensité et cette foi, il restera l'un des clubs les plus redoutés au monde. Et pour les amateurs de football, ces soirées-là resteront gravées comme des moments d'exception, où tout devient possible. Chers supporters, votre avis en commentaire a plus d'impact sur Vinicius Junior. Crions tous ensemble Real Madrid roi d'Europe.